Un an après, la douleur est encore vive à Bishoftu, au sud de la capitale d'Addis Abeba. Selon le bilan officiel de la police, 55 participants avaient perdu la vie dans un mouvement de foule provoqué par l'usage de gaz lacrymogène durant le festival annuel Irisha. Ainsi, de nombreuses personnes sont venues manifester en mémoire des victimes, les bras croisés au-dessus de la tête. Un geste lourd de sens devenu symbole de la contestation des Oromo face aux autorités éthiopiennes. D'une part, nous louons Dieu pour l'arrivée de la saison du printemps, et d'autre part, nous nous rappelons nos enfants qui sont devenus des martyrs ici. Un mouvement de contestation anti-gouvernementale s'est installé en Éthiopie depuis novembre 2015 suite à la politique d'expropriation de terres agricoles par le gouvernement afin de réaliser des projets d'industrialisation. Depuis la mise en place de la réforme agraire en faveur du gouvernement, les affrontements ont fait plus de 1000 victimes. En 2016, des milliers de festivaliers ont voulu exprimer leur opposition au régime en montrant le célèbre signe de résistance. L'an passé, beaucoup de sang a été versé pendant ce festival. Par conséquent, nous ne ferons pas de propagande ici, mais nous sommes conscients que nos frères ont perdu leur vie. Aujourd'hui, par ce poème, nous saluons la mémoire de nos frères qui furent entraînés hors de leur maison et abattus par balles. En effet, depuis début septembre, les affrontements continuent dans l'est et dans le sud-est de l'Éthiopie. Les autorités font état d'une centaine de victimes. De son côté, le gouvernement continue de poursuivre son élan en construisant des parcs agro-industriels et faire venir ainsi les investisseurs.